Coucou les mamans! Vous savez peut-être que j'organise un challenge de 3 jours gratuit qui va avoir lieu du 7 au 10 septembre 2025, donc la semaine prochaine. Et je voulais vous parler un petit peu de mon expérience de maman, de mon quotidien aujourd'hui et pourquoi ce challenge est vraiment, vraiment important. Comme beaucoup de mamans, c'était la rentrée et moi c'était ma première rentrée, parce que mon fils est rentré en maternelle cette année, donc ma première rentrée de maman, avec tout ce que ça implique d'émotions, etc. Et oui, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris et c'était pas simple au début. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme moi, je savais que j'avais installé des rituels où je pouvais prendre soin de moi, où j'aurais un espace pour déposer mon stress, mes inquiétudes, mes émotions, j'étais disponible pour mon enfant au moment où il avait besoin de moi, au moment où il avait besoin que je le rassure, au moment où il avait besoin que moi je sois calme et que je sois capable de lui dire ce qui se passait et de l'accueillir dans ses émotions, mais aussi d'être ferme dans le moment où il fallait que je parte. Parce que je savais qu'après je pourrais gérer mon inconfort, mes émotions, mes questions, et qu'on avait aussi prévu avec mon conjoint un espace pour parler, justement après avoir posé notre fils, de comment nous on se sentait, comment on l'avait vécu, ce que l'un ou l'autre on avait envie de faire mieux, etc. pour les fois d'après. Ça c'était hyper important, on avait déjà mis en place comment on voulait fonctionner. Ce qui est important aussi, c'est que moi, cette semaine, avec l'organisation du challenge et avec mes accompagnements et mon quotidien, c'était un peu chaud patate. Mais j'avais déjà décidé que la priorité, ce serait mon enfant, mon fils. Donc j'ai organisé mon quotidien, j'ai fait des priorités, j'ai fait des choix aussi. Il y a des choses cette semaine qui seront pas aussi bien faites que les autres semaines. Pardon pour le sport, même si j'en ai fait, hein, mais voilà. En tout cas, j'ai fait des choix, j'ai priorisé. J'ai économisé mon énergie pour l'utiliser pour ce qui était vraiment nécessaire. Et Dieu que j'en avais besoin pour gérer les tempêtes de mon fils, mais aussi pour accueillir sa joie, pour accueillir tout ce qu'il avait envie de me partager à la fin de la journée, puisqu'à chaque fois qu'on l'a récupéré, il nous disait c'est trop bien l'école, etc. Donc bon, ça s'est hyper bien passé au final, c'est juste que c'était difficile émotionnellement. Bref, ça c'était compliqué. Et ce qui a été encore plus dur pour moi en tant que maman, je te le dis honnêtement, c'est un truc, je pense que si t'es maman, tu dois comprendre ce que je te dis. Pendant les 2 premiers jours, mon fils, il voulait absolument pas entendre parler de moi. Il y en avait que pour son père. Que des câlins pour son père, il voulait pas du tout que je le prenne dans les bras, même quand c'était à moi de le coucher, c'était la galère, il y en avait que pour son père. Et il disait, c'est fini maman, ne veux que papa. C'est dur à entendre, vraiment, c'est difficile. Mais, comme j'avais moi mes espaces dans lesquels je pouvais prendre soin de mon énergie, dans lesquels je pouvais m'écouter, chaque jour, j'ai des petits rituels pour ça, pour gérer mes émotions, pour gérer mon énergie, j'ai pu absorber le truc, j'ai pu aussi prendre de l'espace pour regarder ce qui se passait, pour observer pourquoi ça se passait comme ça et comprendre qu'en fait, avec tout ce qui se passait dans mon quotidien, moi j'étais finalement pas si disponible que je le pensais. Et que lui, il avait perçu que j'étais un peu nerveuse, stressée avec ce qu'il y avait dans mon quotidien. Et le fait de prendre ce temps-là dans mon quotidien pour m'observer, pour gérer mes émotions, pour gérer aussi ma tristesse de voir mon fils qui me rejetait, mais de comprendre aussi que c'était pas une remise en question de l'amour qu'on avait tous les deux, mais simplement que c'était à ce moment-là, il avait un besoin d'être accueilli et il sentait que moi, j'étais pas disponible quand il avait besoin. Et il avait raison. Et d'avoir ces espaces-là pour prendre soin de moi, ça a permis qu'au bout de 2 jours, alors ça m'a mis quand même 2 jours, mais au bout de 2 jours, tout est revenu à la normale. Le 3e jour, c'était de nouveau à moi de le coucher et toute la routine de sommeil s'est passée, mais comme sur des roulettes. Vraiment, il n'y a pas eu un couac, il n'y a eu que des câlins, j'ai eu des tonnes de je t'aime et j'étais complètement guérie de toutes mes inquiétudes. Et ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir pris ces espaces pour gérer mes émotions, pour communiquer avec mon conjoint, pour faire des feedbacks sur cette rentrée, pour gérer aussi mon quotidien, pour prioriser mon quotidien et pour reprendre du souffle dans mon quotidien, ça m'a permis de reconnecter avec mon conjoint, avec mon fils, avec moi-même et surtout de ne pas m'épuiser, de ne pas partir comme un poulet sans tête et de vivre tout ça avec énormément de sérénité. Et c'est ça que je te souhaite. Donc si tu souhaites rejoindre mon challenge, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche à minuit. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas, encore une fois, c'est gratuit et c'est pour toi. Je te dis à très vite.